dans une structure immobilière avec des compétences immédiatement mobilisables. Donc, dans les deux cas, nous sommes de toute façon sur des formations qui sont donc dites professionnalisantes, mais avec des logiques un petit peu différentes, l'une plus globale et évolutive et l'autre un petit peu plus directe et opérationnelle. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Corinne Bosque, directrice des admissions. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui, pour cette table ronde consacrée au métier de l'immobilier. L'objectif donc de cette rencontre sera de vous permettre de découvrir concrètement, deux parcours complémentaires du secteur de l'immobilier. D'une part, le BTS Profession Immobilière, rénové il y a peu, donc bien sûr dans sa nouvelle version, et évidemment le titre professionnel assistant immobilier de notre côté. Donc, alors, c'est vrai qu'on a fait le choix plutôt que de les présenter indépendamment et de faire pas mal de redites. On a choisi de croiser tout au long de cet échange afin que vous puissiez comprendre les points communs, les différences et surtout comprendre un petit peu comment s'articulent les enseignements et quelle est la réalité en fait concrète de chacun des terrains, même si bien sûr beaucoup de choses vont se ressembler. Alors pendant cette heure d'échange, nous répondrons bien sûr à toutes vos questions. N'hésitez pas à les poser via le chat et nous approfondirons aussi un petit peu et on démarrera par là, Florence, si tu en es d'accord, en mettant bien en évidence ceux qui ont un BTS, ceux qui ont un titre professionnel, que l'on apprend concrètement bien sûr dans chacune de ces formations et comment se dérouleront aussi les stages, les examens, quels sont les métiers accessibles, les évolutions possibles, etc. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Florence Marie, qui est juriste de formation, anciennement avocate aussi au barreau de Toulouse et formatrice expérimentée dans les milieux de l'immobilier et du droit, puisque Florence a également enseigné avec nous auprès des BTS en collaborateur juriste notarial et elle intervient depuis de nombreuses années sur le BTS en profession immobilière et plus récemment avec nous sur le titre professionnel d'assistant. Donc c'est vrai que son parcours est particulièrement riche, puisqu'elle a exercé dans le domaine notarial, responsable de programme également immobilier et chef d'agence immobilière, donc qu'elle a elle-même racheté et développé. Donc c'est vrai que aujourd'hui elle va nous éclairer de sa vision complète du secteur, à la fois juridique, sur le côté opérationnel bien sûr du métier, commercial et pédagogique. Donc un grand merci à toi Florence d'être présente ce soir. Mais merci à toi Corinne de m'avoir invitée, je suis ravie d'être avec vous. Juste une toute petite précision, oui. Je n'ai pas été avocate et voilà. Mais tu as détaillé mon parcours et effectivement beaucoup approfondi dans le droit. J'ai été clerc de notaire pendant très longtemps avec une spécialisation en droit immobilier et après comme tu l'as dit, j'ai effectivement une agence immobilière et aujourd'hui je poursuis cette belle aventure dans l'immobilier en transmettant mes connaissances. Et dans la transmission. Exactement. Merci pour cette précision. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup Florence. Et c'est vrai que comme d'habitude, nous serons accompagnés donc d'Hélène. Je ne sais pas si tu veux faire un petit coucou Hélène et qui recueillera donc les questions que vous aurez à nous poser. Alors parfois peut-être qu'on y répondra un tout petit peu plus tard parce qu'on va aborder certaines thématiques. Mais bien sûr, Hélène relaiera toutes les questions que vous pourrez avoir. Oui, n'hésitez pas à envoyer dans le chat ou si vous le souhaitez en chat privé et je les transmettrai dès que possible. Merci beaucoup Hélène. Alors avant d'entrer dans le détail du contenu, on va mettre en évidence déjà la différence entre un BTS qui est un peu plus connu en général parce que éducation nationale et qui existe depuis maintenant de nombreuses années et le titre pro. Donc le BTS en profession immobilière est un diplôme national de niveau Bac+2 qui est reconnu bien sûr par l'État, délivré par l'éducation nationale. Il est inscrit bien sûr aussi au RNCP, évidemment, c'est-à-dire que ce sont des formations qui font l'objet d'un référentiel précis avec certaines obligations et des passages d'examen donc au niveau national. Donc c'est vrai que tous les enseignements de BTS comprennent une partie d'enseignement théorique, on va donc bien développer tout ça tout à l'heure, et avec ensuite un passage d'examen qui se fait à l'issue des 2 années à un niveau national, c'est-à-dire que les convocations sont les mêmes pour tout le monde. J'insiste un petit peu sur ce point-là parce que ce sera différent pour le titre professionnel. Il en est de même pour les stages au niveau de l'immobilier et comme pour tous les BTS, les stages sont obligatoires de manière à avoir une vision globale
du secteur, que ce soit aussi bien toute la partie transactions immobilières, gestion de syndic et gestion locative également. Alors à l'inverse, le titre professionnel, donc, c'est une certification qui lui est délivrée donc bien au nom de l'État, et cette fois-ci par le ministère du Travail, et qui aboutit beaucoup plus directement vers l'emploi et le côté opérationnel. C'est-à-dire que vous n'avez pas toute cette partie plus généraliste, par exemple de langue, de culture générale, etc., qu'on va retrouver dans un BTS. Et sur le titre pro, nous ne serons vraiment que sur des missions opérationnelles. Donc c'est aussi ce qui séduit par ailleurs les employeurs, et c'est ce qui permet aussi beaucoup aux personnes de faire des reconversions, parce que la formation est beaucoup plus courte. Parce que là, on n'envisage pas 2 années de formation pour un titre court qui aboutit à un même niveau, un niveau 5, donc, mais en 8 mois seulement. Après, c'est vrai que, on le redira tout à l'heure, même si les salles ne sont pas obligatoires en titre professionnel, ils sont en revanche fortement conseillés si vous n'avez pas déjà un pied dans le secteur de l'immobilier. On sait que le BTS va construire une certaine polyvalence et une montée en compétences qui va être progressive. Le titre professionnel vise une insertion qui est beaucoup plus rapide dans une structure immobilière avec des compétences immédiatement mobilisables. Donc dans les 2 cas, nous sommes de toute façon sur des formations qui sont donc dites professionnalisantes, mais avec des logiques un petit peu différentes, l'une plus globale et évolutive et l'autre un petit peu plus directe et opérationnelle. Alors, si tu veux bien, Florence, nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Et donc, si on peut peut-être évoquer dans un premier temps, quelle est la place de ces 2 profils, avec le profil BTS, profil titre professionnel, au sein d'une agence ou du secteur immobilier. Est-ce que tu différencies, toi, les missions ou la place de chacun de ces profils ? Oui, tout à fait. Ça va être des profils différents et des missions différentes qui vont être confiées. Effectivement, tu l'as très bien résumé, c'est-à-dire que quand on est sur un BTS profession immobilière, je vais souvent dire PI, profession immobilière, quand on est sur ce type de BTS-là, on veut avoir des personnes qui sont capables d'être compétents sur vraiment toute la chaîne immobilière. Et on va vouloir aussi par ces personnes-là se dire qu'à un moment donné, ce sont des personnes qui pourront même être responsables d'agence. Ce qui sera évidemment pas possible lorsqu'on va être sur un titre pro assistant immobilier. Comme son nom l'indique, c'est un assistant de l'agent immobilier. Donc, pour reprendre ce que je suis en train d'expliquer, en fait, celui qui a suivi le BTS PI va intervenir sur toutes les transactions immobilières. Il va intervenir aussi sur la gestion locative, puisqu'on sait très bien qu'en agence, il peut y avoir de la gestion locative. Il peut aussi y avoir des agences qui ont ce qu'on appelle des portefeuilles syndics. Donc, il doit également être capable d'intervenir à ce niveau-là. Globalement, voilà, il doit intervenir sur toute cette chaîne de transactions et également tout ce qui touche à la copropriété. La gestion locative, c'est une chose. C'est la gestion des biens qui sont confiés à l'agence pour la location. La copropriété, c'est savoir bien évidemment gérer tout ce qui touche à la copropriété. Le syndic en fait partie. Donc voilà, il a vraiment un rôle extrêmement très, très divers sur toute la chaîne. L'assistant immobilier, lui, on va dire que il est là en appui, il aide. Il aide dans le suivi des dossiers, il aide pour gérer l'administratif, il va soutenir l'équipe commerciale, il va vraiment être là, comme son nom l'indique, pour assister. Voilà. Il est bien évident que l'un et l'autre vont avoir un lien dans la relation client, ça c'est sûr et certain. Il ne faut pas imaginer parce qu'on est assistant immobilier qu'on verra jamais le client, pas du tout. Il y aura toujours une relation client, ne serait-ce que pour l'accueillir en agence, lui répondre au téléphone, des choses comme ça. Donc il y aura toujours, et c'est vraiment le cœur de ces 2 métiers, une relation client essentielle. Mais on le voit, un niveau de responsabilité assez différent et des évolutions de carrière aussi différentes. Voilà. Alors, justement, tu sais, c'est souvent la question qu'on me pose, Florence, est-ce que ça a un impact aussi, tu sais, sur cette fameuse carte T, carte G, c'est-à-dire de transaction et de gestion? Oui, avec totalement. le BTS, je sais qu'on peut l'obtenir. Oui.
Et avec le titre pro, qu'en est-il? Exactement, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que celui qui obtient son BTS PI, il en a la possibilité d'obtenir cette fameuse carte professionnelle. Donc, cette carte professionnelle, elle comporte des mentions, T pour la transaction, G pour la gestion, S pour le syndic. C'est principalement ce qu'on retrouve. Et c'est grâce à cette carte qu'il peut ouvrir une agence immobilière ou reprendre une agence existante. Clairement, cette carte professionnelle, celui qui passe le BTS, le titre pro, il ne l'obtiendra pas. Ce n'est pas ce qu'il vise. Voilà. D'accord. Et même avec les années d'expérience, on ne peut pas l'acquérir juste avec le titre pro? On peut toujours. Les années d'expérience, à un moment donné, vont permettre, comme dans tous les boulots, j'ai envie de vous dire, pour parler simplement, vont permettre toujours des passerelles. Mais il va falloir du temps, par contre. Alors que là, avec le BTS profession immobilière, en 2 ans, on peut obtenir cette carte pro. Après, soyons très clairs. Un jeune, parce que ces BTS s'adressent souvent à un public jeune, qui, après le bac, à 18 ans, rentre en BTS et obtient son BTS au bout de 2 ans, on le voit quand même difficilement à 20 ans avoir les responsabilités d'un responsable d'agence avec tout ce que ça peut comporter. Donc, il va se faire la main, bien évidemment. De l'expérience. Il aura besoin d'expérience. À la création. Clairement, bien sûr. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup, Florence. Est-ce qu'il y a des questions, Hélène, concernant ce que nous venons déjà d'évoquer? Oui. Est-ce qu'il est possible de faire ces formations après un bac professionnel? Oui, tout à fait. Alors, je vais te laisser confirmer, mais voilà, c'est vrai que le prérequis concernant le BTS est d'obtenir un baccalauréat, quelle que soit votre filière, et idem pour le titre pro, je pense, hein, Florence? Oui, c'est ça, exactement. Oui, bien sûr, on ne va pas demander un bac en particulier pour pouvoir accéder à l'une ou l'autre des formations. Voilà, donc il n'y a pas de blocage à ce niveau-là. D'autant que parfois, s'il y a des bacs pro en vente ou des choses comme ça peut être même en plus un excellent départ pour entrer dans ce type de carrière. Tout à fait, parce qu'il y aura des notions qui auront déjà été abordées. Oui, tout à fait. Ouais. J'ai une deuxième question concernant au niveau des prérequis. Est-ce que avoir un bon niveau d'anglais, c'est important pour le métier ou pas? Alors, on le développera peut-être tout à l'heure au niveau des langues, mais oui, c'est vrai qu'en agence immobilière, je pense, Florence, on a forcément des acquéreurs ou même en gestion locative durant les périodes estivales. Je pense que c'est toujours un plus de parler une langue étrangère et notamment l'anglais. J'ai envie de vous dire, comme dans tous les métiers où il y a du contact client aujourd'hui, voilà. Alors après, soyons aussi très clairs, si vous avez un profil où vous vous dirigez vers le BTS PI et que votre volonté c'est de travailler dans le secteur du luxe, parce qu'il y a des agences immobilières qui sont spécialisées dans le secteur du luxe, il est évident que dans ces agences-là, on vous demandera non seulement de parler anglais, mais de le parler très bien et de l'écrire très bien. Donc, j'ai envie de vous dire qu'il faut un niveau d'anglais professionnel qui est adapté au secteur de l'immobilier en général. Maintenant, ça s'acquiert. C'est pas non plus un niveau de folie qu'on demande. Mais si votre volonté, c'est de vous diriger vers l'immobilier de luxe, là, il faudra clairement parler très bien anglais. J'ai envie également d'ajouter que ça sera même un plus d'avoir une autre langue étrangère à son actif. Tout à fait. Après, le jour de l'examen, il en va de même. Vous avez aussi le choix des langues. Vous avez même la possibilité, on ne va pas rentrer tout de suite dans le détail, mais il y a des langues également optionnelles. Admettons que vous parliez couramment l'espagnol, vous pouvez aussi présenter bien sûr cette langue-là. Et comme toutes les options, dans tous les cas, ce ne sont que les notes au-dessus de 10 qui vous seront prises en compte. Donc c'est vrai qu'il faut ne pas hésiter à se présenter à une épreuve supplémentaire pour gagner des points. On va voir tout à l'heure ce qu'il en est concernant l'examen. Et Hélène, c'était tout pour cette partie-là? Oui, merci. Merci pour vos questions, en tout cas. Après, maintenant, si vous le voulez bien, on va rentrer dans le contenu de formation. Et on va peut-être commencer par le BTS, qui comporte, on l'a vu, une partie de ce domaine général. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette partie culture générale et qui va être souvent un peu confondue quand même avec des capacités après de communication, à la fois écrite et orale, du moins c'est à ça que prépare aussi l'épreuve, j'imagine, pour le BTS.
Oui, tout à fait. Alors pour le BTS Pays, c'est évident que tout ce qui tourne autour de la culture générale de l'expression, c'est très important parce que, encore une fois, on va être face à des clients. Il faut apprendre à structurer sa pensée, il faut savoir analyser certains documents, il faut savoir argumenter aussi, c'est très important. Et forcément, quand on a une certaine culture générale, ça aide. Donc ça aide à faire tout ça vis-à-vis de ses clients, ça aide à produire cette expression orale, mais aussi écrite, bien évidemment. Donc voilà, mais on va les former, bien évidemment, à tout ça, à cette culture générale et cette communication. On va leur apprendre à rédiger tous les documents professionnels dont ils auront besoin de l'agence. Je pense notamment aux annonces immobilières qui sont extrêmement importantes. C'est ce qui donne envie d'appeler une agence parce qu'elle a été bien rédigée et parce qu'elle met le bien en valeur. Mais ça va être aussi la rédaction de mails, de courriers, de comptes rendus, etc., etc. Pour faire toujours cette espèce de parallèle que tu m'as proposé de faire et qui me semble extrêmement intéressant, dans le titre pro, on l'a dit, sur quelque chose de très opérationnel. Très logiquement, la communication aussi est opérationnelle. Donc, on va leur apprendre à accueillir le client. On va leur apprendre à gérer les appels. On va leur apprendre à prendre les infos qui sont absolument indispensables lorsqu'on a un client qui appelle ou qui passe à l'agence. Donc, voilà, tout ça pour dire que la logique est un petit peu différente. Il y a toujours, évidemment, de la communication, on l'a dit au début, c'est indispensable dans ces métiers-là, mais elle est utilisée un petit peu différemment pour l'un ou pour l'autre. Voilà. Très bien, merci beaucoup Florence. Alors là, on va continuer à dérouler un petit peu comme ça le fil du programme. Donc c'est vrai que en dehors de cette culture générale, on va rentrer après un petit peu plus dans le vif du sujet avec le droit de l'immobilier. Donc voilà, qui doit occuper une place primordiale, j'imagine, puisque c'est quand même la base de toute de toute transaction, que ce soit de la location, de la vente ou même du syndic de copro. Si on connaît pas son droit, on fait prendre des risques à l'agence, déjà. Clairement, c'est un métier extrêmement réglementé, soyons clairs. C'est vrai que parfois, dans l'esprit du grand public, on ne pense que côté communication, marketing, etc., des choses comme ça. Mais le droit, il a une place extrêmement importante dans ces agences immobilières et de plus en plus, puisque aujourd'hui, il est absolument indispensable que les personnes qui travaillent en agence immobilière comprennent bien qu'elles travaillent sur des documents juridiques qui ont une portée, qui ont des conséquences, et que donc l'approximation, c'est pas possible. On est là pour transmettre des documents qui sont parfaitement et juridiquement irréprochable, que ce soit les baux en matière de location, que ce soit les mandats que l'on signe en vente ou en location avec ses clients, que ce soit les avant-contrats, je pense au compromis de vente par exemple, etc. Mais il y en a bien d'autres. Clairement, on doit connaître le droit immobilier. C'est pas une option, c'est une obligation. Voilà. Et on est tenu de faire une sorte de veille également, puisque les lois évoluent. Mais oui, la veille, elle est dans tous les métiers. Elle n'est pas qu'en droit. On pourrait parler de veille à tout niveau, ne serait-ce que pour surveiller ce que fait la concurrence aussi, tout ce qui est autour de la veille commerciale, on va dire. Mais oui, la veille, elle fait partie du métier, donc on leur apprend aussi à surveiller, à être dans cet esprit de veille, parce que c'est essentiel. On est dans un secteur qui se transforme tout le temps. Il suit les évolutions de notre société, tout simplement. Donc, on ne peut pas se permettre de dire j'ai appris quelque chose il y a 3 ans, je l'applique pour toujours et puis c'est fini, je ne me préoccupe pas de la suite. Toujours pour faire ce parallèle avec le titre pro, dans le titre pro assistant immobilier, on aborde le droit de manière un peu plus, appliquée, dans le sens où on va être là pour suivre le côté administratif de toutes ces opérations. Donc, on va demander un peu moins de compréhension de fond, on va dire. Voilà, si je devais le résumer, ça serait un peu ça. Encore une fois, on est assistant. C'est pas tout à fait le même niveau d'implication dans la compréhension de tous ces documents-là. Souvent, c'est pas l'assistant, d'ailleurs, qui fait signer, par exemple, le mandat ou un compromis de vente. Ce sera plutôt l'agent immobilier. Il ne faut pas oublier qu'on est en relation avec de nombreux partenaires tels que les notaires. Et je pense qu'une bonne connaissance de cette partie juridique participe à la construction de la confiance
du client qui est du bouche à oreille concernant l'agence, avec des dossiers bien préparés. Bien sûr, et de tous ces intervenants, effectivement, parce qu'on va avoir des partenaires de confiance. Le notaire en fait partie, bien sûr, c'est peut-être le partenaire numéro 1. Donc, si on veut avoir cette relation de confiance avec lui et qu'elle perdure dans le temps, eh bien, il faut lui faire parvenir des documents qui sont juridiquement irréprochables. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Florence, pour ce point. Alors, après vient... on n'est pas tous des vendeurs nés, mais la transaction, ça s'apprend. Il y a quand même aussi une démarche, etc. Donc, dans le BTS, on va retrouver cette partie transaction immobilière. Si tu peux nous en parler d'un point de vue BTS et titre pro aussi. Bien sûr, bien sûr. Alors, je pense que c'est ce que tout le monde a en tête en se dirigeant vers l'immobilier, bien sûr. Souvent les plus, voilà, c'est souvent l'objectif, que ce soit des reconversions ou même des plus jeunes qui sortent de terminale. Leur objectif, c'est en effet souvent cette partie vente. Oui, c'est la plus attrayante. C'est logique, c'est logique, et j'irai dans leur sens parce que c'est une partie passionnante du métier, bien évidemment. Accompagner ses clients, vendeurs, acquéreurs, jusqu'à la signature de l'acte, donc avoir passé tout le processus jusque-là, les avoir rencontrés, avoir fait l'estimation du bien, les accompagner en visite. Vous faites partie d'un projet de vie, donc c'est absolument passionnant. Et c'est normal que ce soit ce côté-là qui attire nos étudiants, c'est tout à fait logique. Donc effectivement, dans le BTS PI, on va étudier tout ce qu'il y a autour de la transaction. La prospection, très importante, bien évidemment. Si on n'a pas de mandat, on n'a pas de chiffre d'affaires, soyons très logiques. Oui. Il faut savoir estimer le bien, on parle d'avis de valeur, donc on va expliquer comment on fait ces avis de valeur, sur quoi on s'appuie pour les faire. Il va ensuite falloir bien sûr signer le mandat avec ses clients. Ça va être plutôt, on revient un peu à la partie juridique là. Mais en tout cas, dans la partie transaction, il y a aussi toute la commercialisation qui tourne autour du bien. Donc, comment on fait pour commercialiser, où est-ce qu'on va permettre aux acquéreurs potentiels de voir le bien en question, sur quelle plateforme, comment on fait pour qu'il soit attractif. Comment on fait aussi pour comprendre qui on a en face de nous, la découverte client qui est très important pour présenter le bon bien, savoir parler le même langage que ses clients, se mettre à leur niveau pour bien les accompagner et avoir la meilleure communication possible. Voilà, il y a tout ce qui tourne autour de ça. Dans le titre pro, la transaction, évidemment qu'on l'aborde aussi. Encore une fois, sous un côté très opérationnel, on leur explique comment on fait pour créer une annonce ou la mettre à jour, comment on fait pour suivre un dossier de vente, comment on prépare tous les documents qui sont nécessaires et obligatoires. Voilà, tout ce côté, encore une fois, assistance. Mais là, assistance plutôt commerciale dans ce niveau. Commerciale et administrative. Oui, voilà. Très bien. Merci beaucoup, Florence. Après vient la partie, donc, ces 3 grands pôles, de toute façon, l'immobilier, on l'a dit, la transaction, la gestion locative et le syndic. Donc là, on va aborder la gestion locative. Maintenant, mais il s'agit aussi, de cette fameuse relation client, mais il y a du droit également, cette question des contrats, les visites. Oui. Est-ce que tu veux nous détailler un petit peu aussi cette partie ? Oui, bien sûr. Alors, la gestion locative, c'est vraiment une globalité. Il y a beaucoup de choses dans la gestion locative. On va leur apprendre à rédiger un bail. On va leur apprendre à gérer tous les loyers. On va leur apprendre ce que c'est que des charges. On va expliquer vraiment toute la gestion complète, en fait, vraiment administrative, puisque quand on est gestionnaire locatif, on fait le lien entre le propriétaire, le bailleur et le locataire. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment une globalité. On va pouvoir voir aussi toutes les obligations qu'on a et parfois également tous les risques aussi que l'on peut encourir, les sanctions qu'on peut encourir si on ne fait pas bien les choses. Encore une fois, sur le titre pro, on est sur le côté opérationnel. On va leur apprendre comment on fait très concrètement pour faire un état des lieux. Comment on fait pour constituer le dossier du locataire? Qu'est-ce qu'on vérifie? Quelles pièces il doit y avoir dans ce dossier? Comment on fait pour suivre un loyer? Voilà, tout ce côté administratif en fait du dossier.
on le retrouve à chaque fois, tu vois. C'est vraiment c'est des étages un peu différents. Exactement. C'est des étages un peu différents. C'est tout à fait ça. Voilà. Et enfin, on termine donc par la copropriété et le syndic. C'est ça. On gère donc pour des propriétaires. Alors, c'est peut-être avec un peu plus de maturité quand on aborde ça, vraiment quand on a le BTS et qu'on vient des AG, etc. J'imagine que c'est avec un peu d'expérience, peut-être, parce que ça a l'air un peu de synthétiser un petit peu tout. On a l'aspect du locataire, l'aspect du propriétaire. On est entre les deux. Il faut savoir gérer, j'imagine, des conflits, Oui, alors là, quand on va être sur le côté syndic, parce que c'est pas toutes les agences qui font du syndic, toutes les agences n'ont pas de portefeuille syndic d'abord, mais certaines en ont et certaines sont même spécialisées là-dedans et ne font que ça. Donc quand on décide de se diriger vers le syndic, de travailler sur le côté syndic, là on va vraiment travailler sur tout ce qu'il y a dans la copropriété. Une assemblée générale. Comment ça se passe quand on y va? Parce qu'on va représenter, bien sûr, en tant que syndic, la copropriété ou ses AG. Il faut les préparer, les AG. Il faut préparer les budgets. Il faut voir s'il y a des travaux, les suivre, les travaux. Voilà. Et dans le BTS Profession immobilière, on va travailler vraiment en profondeur sur cette copropriété et ce travail du syndic. Qui effectivement, tu l'as souligné très justement, souvent demande d'avoir quand même, en tout cas concrètement quand on travaille dans une agence qui assure cette partie-là, ça va demander un peu de maturité. Je te laisse imaginer qu'il faut en avoir lorsqu'on se retrouve face à une AG avec des copropriétaires parfois mécontents, parfois qui ne comprennent pas les charges qu'ils ont à payer, etc. Bon, ça paraît compliqué de se dire qu'à 20 ans, par exemple, on est seul face à des copropriétaires dans ce type de situation. Ça s'apprend avec le temps, bien évidemment. Mais voilà, on va leur donner en tout cas toutes les informations pour travailler en profondeur et comprendre tout ce qu'il y a autour de la copro. Et la copro, c'est pas la partie la plus facile, soyons clairs. Il y a beaucoup de lois sur la copropriété, beaucoup de particularités qu'il faut connaître. Sur le titre pro, c'est toujours pareil. Il est là, l'assistant immobilier, pour faire un soutien administratif. C'est lui qui va préparer, par exemple, les convocations à l'assemblée générale des copropriétaires et qui va les envoyer. Donc, il fera ce soutien-là et c'est ce qu'on va lui apprendre dans le titre pro assistant immobilier. Voilà. Très bien. Donc là, pour mettre un petit peu en lumière, tu sais, Florence, les partenaires aussi de l'agence immobilière, on a vu tout à l'heure, il y avait effectivement le notaire, il y a forcément la banque également. Donc là aussi, on est certainement, j'imagine, très en lien avec des artisans. S'il y a des travaux, et il faut être capable d'évaluer est-ce qu'un devis a l'air juste ou a l'air d'être un petit peu exagéré, et être capable de faire le choix du bon artisan avec les travaux. Donc ça aussi, c'est une étape de plus aussi dans la connaissance du métier. Oui, bien sûr, ça fait partie des partenaires qu'on aura lorsqu'on travaille dans l'immobilier. En général, même si on est sur de la gestion locative, on a parlé tout à l'heure de la gestion locative, tu peux tout à fait l'imaginer, lorsqu'un propriétaire confie un bien à une agence pour gérer la location, pendant la vie, on va dire, de cette location, il peut y avoir des travaux à gérer. Un dégât des eaux, des choses comme ça. Voilà, on va être là pour faire ce lien aussi avec les artisans. Donc généralement, on a un listing d'artisans avec lesquels on travaille, des personnes de confiance. Mais on pourrait parler d'autres personnes aussi. On pourrait parler des diagnostiqueurs. Tu sais, c'est tous ceux qui font les diagnostics amiante, thermite, plomb, etc. dont on a besoin pour vendre un bien ou pour le louer. Donc il y a bien sûr de nombreux partenaires dans l'immobilier. Des assurances aussi, j'imagine, bien avec lesquelles on est aussi en lien quand on a des travaux, des choses comme ça. C'est aussi ce qui rend ce métier extrêmement intéressant, c'est la diversité des partenaires qu'on va pouvoir rencontrer. Tout à fait. Donc là, on a bien vu ces trois donc, grosses fonctions. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a un petit peu ce qu'on va retrouver tout au long de ces trois fonctions-là, qu'on soit en train de vendre, en train de louer ou de gérer un syndic, mais c'est la relation à l'autre, c'est la relation au client, les outils numériques finalement qu'on va utiliser et la méthode qu'on va devoir appliquer pour chaque procédure.
Oui. Ça, on va le retrouver aussi bien dans le BTS que dans le titre pro également. Bien sûr, on en a déjà un petit peu parlé de cette relation client, mais évidemment, elle est indispensable, elle est essentielle, elle est toujours là, la relation client. C'est un métier de contact, hein. L'un ou l'autre, ce sont des métiers de contact, hein. Donc, on est là parce qu'on apprécie cette relation client. J'ai envie de vous dire, il faut pas faire le BTSPI ou le titre pro assistant immobilier si on n'apprécie pas la relation client. Ça n'a aucun sens. C'est au contraire parce qu'on y prend beaucoup de plaisir qu'on va se diriger vers l'une ou l'autre de ces deux formations-là. En BTS, on va être là, je l'ai dit, ce BTSPI, il va conduire à accompagner le client tout au long du processus de vente ou de location. Donc, on est là du début à la fin. Dans le titre pro, la relation client, elle est quotidienne, ne serait-ce que répondre au téléphone ou accueillir les clients qui viennent à l'agence. Donc, il va falloir savoir les accueillir, il va falloir savoir traiter leurs demandes, il va falloir savoir suivre le dossier d'un client aussi, bien sûr. Tout à fait. Très bien. Mais là, je pense on a fait à peu près le tour des connaissances, enfin du moins des blocs de compétences et des savoirs associés qui seront à développer. Après, il y avait, c'est vrai, les langues, mais on a fait déjà une petite incursion tout à l'heure pour le présenter. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose de particulier ou nous avons fait le tour concernant la... Non, je pense qu'on a fait le tour, effectivement. On a fait le tour de ce qui est essentiel à connaître sur l'une ou l'autre des formations, je pense. Parfait. Merci beaucoup, Florence. Alors, c'est vrai que là, on est parti vraiment finalement du référentiel, pour expliquer un petit peu à nos auditeurs, on est parti du référentiel du BTS profession immobilière pour mettre en lien les deux métiers. Après, c'est vrai que ces appellations-là, on va les retrouver de manière un petit peu différente, hein, Florence, sur le titre pro, où là, on va parler plutôt d'AT, c'est-à-dire d'activité type, ou de blocs de compétences. Donc, si vous voulez, si tu veux nous nommer peut-être les 3 blocs de compétences que les personnes vont pouvoir retrouver, puisque c'est vrai que le titre pro fait aussi l'objet, bien sûr, d'un référentiel qui est précis, avec des activités qui sont décrites et des connaissances, bien sûr, à acquérir pour pouvoir développer les compétences ensuite. On va vous donner, peut-être ce petit point de repère supplémentaire pour les titres pro. Oui, alors pour les titres pro, effectivement, on parle de blocs de compétences. On va trouver donc 3 blocs qui, très logiquement, vont correspondre au travail qu'il va y avoir à faire en agence. Le premier bloc concerne toutes les opérations administratives qui sont liées aux transactions ou bien à la location, donc toutes les activités de gestion des dossiers clients, des mandats, des annonces, du suivi des dossiers de transaction ou de location. Dans le bloc 2, on va retrouver toutes les activités liées à la gestion locative. Donc là, ça va être la constitution des dossiers des locataires, vérifier qu'il y a toutes les pièces, rédiger le bail, suivre les loyers, qu'ils soient bien payés en temps et en heure, relancer si ça n'est pas le cas. Et puis gérer finalement, être au milieu, on est un intermédiaire entre le bailleur et le locataire. Donc c'est tout ce qui tourne autour de ça. La troisième partie, le troisième bloc de compétences tourne autour de la gestion courante de la copropriété. Donc, savoir comment ça fonctionne, cette copro, comprendre tout son suivi, préparer, je l'ai dit tout à l'heure, préparer une assemblée générale ou préparer un document comptable, suivre finalement les décisions qui sont prises en assemblée générale et toutes les relations avec les copropriétaires. Donc, on le voit, ça permet, ces 3 blocs-là, ils sont, je pense, extrêmement bien faits par rapport à ce référentiel, parce que quand on va arriver sur le métier d'assistant immobilier, on est très bien préparé grâce à ces 3 blocs-là. C'est un métier polyvalent, on l'a vu, hein. Il y a plein de choses dans ce métier-là. On va passer du côté administratif à un côté relationnel, également organisationnel, puisqu'il va falloir organiser tout ce qui touche autour de ces différentes tâches-là. Voilà, c'est le métier concret tel qu'on va le vivre au quotidien lorsqu'on est assistant immobilier. Donc, je pense qu'il est extrêmement bien vu, ce référentiel-là. Voilà. Merci beaucoup, Florence. Hélène, est-ce que tu as
des remontées du terrain. Est-ce que tu as des questions de la part des auditeurs? Oui. Est-ce que pour travailler dans l'immobilier, il est obligatoire d'avoir le permis de conduire? Je vais laisser Florence répondre, mais c'est une question originale. Voilà, c'est quand même plus, oui. Question intéressante, j'aurais pas pensé à ça. C'est mieux. C'est pas obligatoire. Surtout, voilà. Enfin, je vais moduler ma réponse. Ça dépend de l'endroit où vous travaillez. Vous travaillez dans une agence immobilière qui se situe dans une petite ville ou dans un secteur un peu éloigné du centre. Oui, ça va être compliqué sinon de vous rendre sur les biens à faire visiter. Vous travaillez dans le cœur d'une grande ville et vous ne vous déplacez, d'ailleurs c'est compliqué de déplacer autrement, que avec les transports en commun ou à vélo, là, vous n'aurez pas besoin d'avoir le permis de conduire. Donc, ça dépend un petit peu de l'endroit où vous allez travailler. Voilà. Merci, Florence. Il y avait d'autres questions, Yvette? Non, c'est bon. Non. D'accord. Alors maintenant, on va aborder un point crucial, qui est la partie stage. Puisqu'on l'avait évoqué tout à l'heure, les stages sont obligatoires en BTS en profession immobilière. Pas obligatoire, mais recommandé en titre pro. Donc, c'est vrai que le stage, dans tous les cas, va viser à compléter les apprentissages que vous aurez eus, venir illustrer les connaissances que vous avez pu acquises et vous confronter vraiment à la réalité du terrain. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que ces deux types de diplômes, on dit qu'ils sont quand même très professionnalisants parce qu'il y a toujours un aspect terrain. Donc, je rappelle, c'est vrai que je ne l'avais pas dit en début de séance, Florence, tu sais, mais c'est vrai que ce soit le BTS en profession immobilière ou le titre pro assistant immobilier, vous pouvez aussi faire ces formations-là en alternance. C'est tout à fait possible. On n'a pas parlé des modalités pédagogiques, mais on peut le faire en formation initiale, en formation donc continue lorsqu'on est plutôt vers une réorientation ou reconversion, et enfin également en alternance. Donc ça, c'est l'idéal. Mais c'est vrai que dans tous les cas, s'il n'y a pas d'alternance, il y aura des stages pour les BTS et on va voir après pour les titres pro. Donc, si tu peux nous donner un petit peu de détails peut-être sur la durée et quels sont les objectifs un petit peu de ces stages? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, tu l'as dit, sur le BTS PI, c'est obligatoire. Ça fait vraiment partie des prérequis pour ce diplôme-là. Donc, on a une durée qui est assez importante puisqu'on parle d'une durée comprise entre 14 et 16 semaines sur l'ensemble de la formation. Et donc, c'est une formation qui est sur 2 ans. On va devoir réaliser ces stages dans des structures immobilières. Donc, ça peut être une agence immobilière, ça peut être aussi chez un promoteur immobilier, pourquoi pas. Ça peut être chez un syndic. Ça peut être aussi, et on l'oublie parfois, je pense, pourtant c'est intéressant, chez un bailleur social. Oui. Alors, pourquoi j'insiste un peu là-dessus? Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on se lance vers un BTS PI ou ce titre pro d'assistant immobilier, je pense qu'on n'imagine pas forcément aller travailler chez un bailleur social. Et pourtant, c'est un secteur qui recrute. Et c'est un secteur dans lequel ces deux formations, les profils de ces deux formations sont extrêmement recherchés. Donc, il faut y penser aussi par rapport au stage. Et il faut, je voudrais dire aussi qu'il faut y penser pour l'après, ne pas faire y penser pour les stages, il faut y penser pour son projet professionnel en lui-même. Et voilà, je me permets d'insister un peu là-dessus parce qu'on n'y pense pas forcément. Un peu méconnu, oui, c'est vrai. Exactement. On pense plutôt à des personnes orientées sociales qui vont s'occuper de ça, mais finalement, ils ont aussi besoin de personnes spécialisées dans l'immobilier, puisque on a les mêmes attendus et les mêmes exigences que l'agence qui fait de la loc. Oui. Complètement, d'autant plus maintenant que ce soit le référentiel pour le BTS PI ou celui pour le titre pro assistant immobilier, il y a toute une partie autour du logement social qui a été vraiment intégrée. Donc, elle est importante et elle fait partie des connaissances qu'on doit avoir aujourd'hui. Tout ça pour dire que vraiment, ça a tout son sens de se diriger aussi vers un bailleur social pour travailler ou pour effectuer un stage. Mais de manière générale, il faut avoir en tête qu'un stage, ça sert toujours et ça sert beaucoup.
Ça sert déjà à avoir une expérience professionnelle. Sur son CV, on a une expérience professionnelle, une première expérience professionnelle, ça n'en a pas eu d'autre. Ça, déjà, c'est très important. Évidemment, c'est le moment où tout ce qu'on a dit en cours, tout ce qu'on a appris, on va le mettre en pratique sur le terrain. Donc, ça prend tout son sens, si tu veux. C'est le moment où vraiment toutes les connaissances qui peuvent parfois sembler un peu théoriques à certains étudiants qui n'ont encore jamais mis un pied dans l'immobilier, là, ça devient concret. Et puis, bien évidemment, ça va servir aussi pour l'examen. C'est un support pour l'épreuve d'examen. Donc, très important, ce stage est obligatoire pour le BTSPI. Pour le titre pro assistant immobilier, il n'y a pas d'obligation de stage, mais c'est fortement conseillé, encore une fois, et un peu pour les mêmes raisons finalement. Ça sert beaucoup parce que, parmi toutes les raisons que j'ai évoquées, on va comprendre véritablement tout ce qu'on a appris jusque-là et on va comprendre concrètement à quoi ça sert. Voilà. Donc, on va... Pardon, oui, je t'en prie, Laurence, pardon. Je termine juste en disant qu'on voit très nettement la différence lorsque les étudiants reviennent de stage. Voilà, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Je t'en prie. Merci. Et après, justement, je voulais le mettre en lien, justement, Florence, avec la question des examens et des évaluations, puisque c'est vrai que ces stages, comme tu le disais, sont de support à l'examen, puisque que ce soit pour le titre professionnel ou pour le BTS, vous allez devoir constituer des dossiers pro, ou même peut-être plusieurs pour le BTS, que vous présenterez après devant votre jury et qui fera partie intégrante, bien sûr, de votre évaluation. Donc, comme ça, on va pouvoir enchaîner directement sur la question des examens. Alors, peut-être est-ce que tu veux nous citer peut-être les grandes épreuves du BTS et après, en revanche, on fera peut-être les choses un petit peu scindées, que ce soit pour le BTS ou le titre pro, parce que là, c'est quand même un petit peu différent, même si les notions abordées ou les attentes de capacité d'analyse, etc., seront quand même présentes dans les deux types de diplômes. Tout à fait. Alors, on va peut-être commencer par le BTSPI. Donc, on va avoir de l'écrit et de l'oral. À l'écrit, on va retrouver la culture générale et l'expression. On va retrouver l'anglais. On va retrouver ce qu'on appelle le conseil en ingénierie de l'immobilier. Et on va retrouver tout ce qui tourne autour des techniques immobilières. Donc, en fait, les épreuves, là, elles vont consister à analyser des situations professionnelles. Donc, ça sera toujours ça qui va être demandé. Vous êtes dans telle situation, vous êtes agent immobilier dans telle agence avec bien sûr un contexte qui va être proposé. Donc l'idée c'est, dans la situation professionnelle qui est donnée, il faut résoudre la problématique qu'il y a. Elle va être juridique, elle va être commerciale, bref, peu importe. Mais en tout cas, on va se servir de toutes les données qui sont fournies dans ces épreuves-là pour proposer et argumenter autour de solutions. Ça, c'est le côté écrit. Pour l'oral, il va y avoir une communication professionnelle, une conduite du projet immobilier du client et une soutenance basée sur la fameuse expérience de stage. Donc, on comprend évidemment l'obligation de faire ce stage. Les étudiants, il faut qu'ils arrivent à ce moment-là à démontrer qu'ils sont capables d'analyser une situation, de gérer un dossier, d'accompagner le client, d'appliquer une réglementation et tout ça en argumentant, bien sûr, il faut expliquer. Voilà, ça c'est le côté, on va dire, BTSPI. Pour le titre pro assistant immobilier, il va y avoir une évaluation qui repose sur la mise en situation professionnelle concrète, donc un peu ce que j'ai expliqué par rapport au BTSPI, c'est un peu la même idée. Voilà, on vous met en situation. Vous êtes assistant immobilier dans telle agence, il se passe ça et ça. Vous avez tout un dossier avec des documents que vous allez exploiter. Il y aura des études de cas pratiques, il y aura des dossiers professionnels et il y aura des entretiens devant le jury. Ce fameux jury, justement, qu'est-ce qu'il va évaluer ? Il va regarder que la personne, le candidat, soit en capacité à gérer le dossier immobilier. Il va regarder aussi qu'il sache utiliser tous les outils professionnels qui sont mis à sa disposition, qu'il soit capable de gérer la relation client, puisque, encore une fois, c'est au cœur de ce métier-là.
qu'il ait toute la rigueur administrative qu'on attend de lui et bien sûr une véritable posture professionnelle. Voilà ce qu'on attend et au niveau des attendus, je pense que j'ai fait le tour sur ce. Oui, tout à fait. Donc bien sûr, à travers votre formation, je dirais dans le quotidien, des évaluations, des mises en situation, des examens blancs, vous êtes bien sûr préparé à tout cela et la plupart des écoles, j'imagine, en tout cas nous c'est le cas, bien sûr nous participons, les formateurs participent à la correction de vos dossiers, de veiller à leur conformité en termes de contenu, de présentation, pour garantir une bonne soutenance à l'oral, bien sûr. Alors, merci beaucoup, Florence. Et Hélène, est-ce que nous avons des questions sur ces parties que nous venons d'évoquer, à la fois de contenu et d'examen? Non, pas d'autres questions, Corinne. Non. Ok, merci beaucoup. Alors maintenant, on va partir un peu sur les débouchés. Pardon, Florence, si tu veux bien, parce que c'est vrai que lorsque les étudiants recherchent de l'emploi, j'imagine que c'est quand même toujours un secteur porteur, même si il y a toujours c'est un peu cyclique, il y a toujours des phases, voilà, j'imagine, mais c'est surtout qu'on voit beaucoup d'intitulés avec le mot immobilier dedans. Donc si, tu peux nous faire une petite présentation de tous les types de postes, qui peuvent recouvrir les besoins en agence à partir d'un diplôme de BTS ou de titre pro. Oui, bien sûr. Alors, sur le BTS profession immobilière, d'abord, c'est vrai, tu as dit que c'est cyclique. Tu as tout à fait raison. L'immobilier, c'est cyclique. La bonne nouvelle, c'est qu'on est dans une bonne phase. Oui. Et elle commence. On est au début de la bonne phase, ce qui veut dire que on est sur le début d'un bon processus. Donc, c'est vrai que c'est aussi une donnée à prendre en considération pour se lancer vers ces études-là et ces métiers-là. Bien évidemment, quand on est dans une phase où l'immobilier va bien, clairement, on va avoir plein de boulot, on va vendre, on va être sur quelque chose de très actif et ça sera intéressant à tout point de vue et bien sûr au point de vue financier aussi, il ne faut pas se leurrer. Donc voilà, c'est une bonne phase. Profitons-en puisque l'immobilier est cyclique. Donc, profitons de ce beau moment qui est celui d'aujourd'hui. Sur le BTS PI, il y a des métiers extrêmement variés qui attendent la personne diplômée. Négociateur immobilier, c'est, je pense, celui auquel on pense en priorité. Le négociateur, c'est celui qu'on trouve en agence, bien évidemment, qui fait les visites du bien à la vente. Il a souvent un statut d'indépendant dans le sens où il n'y a pas un contrat de salarié qui le lie à l'agent immobilier qui est titulaire de l'agence immobilière. Mais pas que, il peut y avoir aussi un gestionnaire locatif en agence immobilière. Là, il aura plutôt un statut de salarié, par contre, parce qu'il va gérer la location sur du long terme, le portefeuille de location de l'agence sur du long terme, et c'est plutôt un travail beaucoup plus administratif. Donc, ça se comprend de lui proposer un statut qui soit un statut salarié. Il va y avoir, pourquoi pas, l'assistant syndic aussi. On a parlé du syndic tout à l'heure. L'assistant en copropriété, le conseiller en immobilier d'entreprise. Il y a des personnes qui se spécialisent sur l'immobilier d'entreprise. Il y en a bien d'autres encore. Mais en tout cas, il faut comprendre qu'avec de l'expérience, toutes ces fonctions, elles vont évoluer. On peut être responsable d'une agence immobilière. On peut être gestionnaire de patrimoine immobilier, on peut être gestionnaire de portefeuille client. Clairement, on va être vers des carrières évolutives, ça c'est sûr et certain. Et selon ses goûts, on peut effectivement aller plutôt vers un domaine ou vers un autre. Oui, tout à fait. Et j'ajouterais qu'il y a des étudiants qui se découvrent pendant ce BTS-PI, qui découvrent leur propre sensibilité en se disant, au départ, moi, j'imaginais être plutôt négociateur en immobilier, donc plutôt sur la transaction. Et puis, j'ai fait un stage en agence et j'ai découvert que ça me plaisait beaucoup d'être gestionnaire locatif. Finalement, c'est ce côté-là qui m'intéresse le plus. Donc, ça sert aussi à ça, les stages, bien sûr, à découvrir sa sensibilité finalement. Sur le titre pro assistant immobilier, on peut être assistant, comme son nom l'indique, assistant immobilier. On peut être assistant sur la gestion locative, assistant sur le syndic de copropriété, sur
ça va dépendre un petit peu de ce que propose l'agence, en fait, dans laquelle on va travailler. Donc, on va avoir des rôles un peu différents en fonction de ce que propose l'agence elle-même. Parfois, il peut y avoir aussi, je pense, de la formation qui est inclue, qui va être dispensée aussi. Souvent, quand on pense aux enseignes, tu sais, qui sont des franchises ou des choses comme ça, j'imagine qu'ils peuvent vous amener à vous spécialiser dans un domaine, en vous emmenant à un niveau un petit peu plus haut par de la formation interne. Oui, alors quand on est sur des structures avec des enseignes comme on les connaît tous, effectivement, il va y avoir de la formation en interne, d'autant plus que la formation, elle est obligatoire dans ces branches-là d'activité. Je parle de celui qui aura sa carte, la fameuse carte professionnelle, ce fameux sésame pour pouvoir ouvrir ou reprendre une agence immobilière. Lui, il va clairement être obligé, de toute façon, qu'il soit sur une structure type ces grands groupes immobiliers ou pas, il sera obligé de faire de la formation continue. Il aura une obligation, comme on l'a dit, pour mettre à jour continuellement ses connaissances. Il aura cette obligation de faire tout ce qui tourne autour de la formation tout au long de sa vie professionnelle. Voilà. Donc, ça va le conduire lui aussi peut-être à se diriger et se spécialiser vers tel ou tel pôle qu'elle ne pensait peut-être pas initialement. Tout à fait. Et donc, concernant ces évolutions, c'est vrai que le BTS n'est pas non plus une fin en soi. Alors, c'est vrai que le BTS est peut-être un petit peu plus facilitateur de poursuite d'études. Donc, peut-être, comme on est sur l'évolution, on peut peut-être voir quelles sont les possibilités qui s'offrent au BTS et également au titre professionnel. Oui, alors ça c'est certain parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, après un bac, on peut s'inscrire dans diverses formations et dans diverses structures. Je pense notamment aux universités, mais il faut quand même garder en tête que les universités, elles représentent un taux d'échec qui est assez faramineux sur les premières années. Donc, un BTS, c'est beaucoup plus structurant. Lorsqu'on sort du lycée et qu'on n'a que 18 ans, c'est beaucoup plus structurant que d'être lancé un peu dans la cage au lion qui représente l'université. Donc ça va être plus structurant, ça va permettre d'apprendre dans le format qu'on a connu jusque-là, en gros. Donc avec un suivi qui est beaucoup plus important. Et bien évidemment que ça va être aussi une très bonne stratégie pour pouvoir par la suite poursuivre ses études en évitant finalement l'écueil de l'université sur les 2-3 premières années, qui est très important, je l'ai dit. Et là, ça veut dire qu'on va pouvoir poursuivre vers une licence pro, vers un bachelor, vers diverses formations en tout cas, mais on aura évité, ça me semble important de le dire, cet écueil qui existe en université. On le sait, malheureusement tous. L'échec est très important dès la première année. Beaucoup même restent 3 mois et puis se sentent un peu trop livrés à eux-mêmes. Et c'est vrai que pour autant, le retour que j'ai souvent, moi, à la fois des formateurs comme des professionnels, c'est qu'ils sont quand même très étonnés du niveau aussi poussé, justement, dans les domaines juridiques et toutes les connaissances dont disposent les étudiants qui sont titulaires d'un BTS et d'un titre pro. Oui, c'est vrai, mais c'est en même temps très logique. On dispose de toutes ces connaissances parce qu'ils sont tellement encadrés par rapport à l'université où ils ne le sont pas du tout, qu'on va s'assurer que ces connaissances, elles sont acquises en fait, ce qui n'est absolument pas le cas à la fac. Donc, c'est une excellente stratégie, le BTS, pour pouvoir poursuivre ses études par la suite. Voilà. Et c'est vrai pour de nombreux BTS, que ce soit dans le notariat ou autre. Ça permet d'acquisition de toutes les connaissances, le temps d'avoir aussi un petit peu de maturité, parce qu'on acquiert beaucoup d'autonomie. On est quand même sur de l'étude supérieure, avec un niveau d'exigence qui n'a rien à voir avec le baccalauréat, mais ça permet quand même de se préparer justement progressivement à cette prise d'autonomie et à être capable d'aller encore un petit peu plus loin.
on peut aller finalement jusqu'à un bac+5, voire même au-delà, finalement. Complètement. Et encore une fois, avec une stratégie qui me semble très gagnante et très bien imaginée dès le départ. On évite cet écueil de l'université et si on le souhaite, on la retrouve après, mais avec un peu plus de maturité et avec en poche un BTS. Voilà, donc c'est très intéressant de procéder comme ça. Et un métier en poche et une embauche possible immédiatement aussi, parce que c'est majoritairement les BTS ou les titres pro, souvent, votre objectif, c'est quand même souvent d'intégrer le milieu professionnel immédiatement, et c'est le cas de plus de 70% des étudiants, les autres 30% poursuivant donc leurs études. Je pense qu'on arrive à peu près à notre conclusion. Florence, alors, est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose, peut-être nous dire peut-être quelle est l'essence en fait du parfait étudiant, ou quelles sont les qualités en tout cas dont il faudra faire preuve pour mener à bien l'une ou l'autre de ces formations? Je pense qu'on l'a un peu dit, on va le retrouver ici. Il va falloir apprécier ce contact, le contact humain, c'est nécessaire de l'apprécier. On va le retrouver dans l'une ou dans l'autre de ces deux formations. Pour bien réussir dans l'une ou dans l'autre, je pense qu'il faut comprendre que l'une ou l'autre des deux formations va exiger de la rigueur, ça c'est certain, va exiger du travail. Le niveau est un bon niveau pour l'un ou pour l'autre. Il ne faut pas imaginer qu'on va en BTS parce que c'est la solution de facilité pour réussir à l'obtenir, ce diplôme-là. C'est faux. Il faut travailler. Ça, c'est une certitude. Mais on sera encadré dans son travail. Et je pense que c'est quand même quelque chose de sécurisant pour beaucoup de profils. Passer du cadre du lycée à l'université, pour beaucoup d'étudiants, c'est extrêmement compliqué. Donc là, c'est quelque chose qui permet encore d'avoir cette structure et avec du travail, on y arrive sans problème, bien sûr. Mais il va falloir travailler pour l'une ou pour l'autre de ces deux formations pour pouvoir obtenir les diplômes correspondants. Voilà. Et c'est vrai que concernant les personnes qui sont en reconversion également, c'est vrai que ça peut aussi donner vraiment confiance sur ce titre pro, se dire moi mon projet, je vais pouvoir le mener à bien dans un temps quand même qui va être assez restreint, puisqu'on est quand même sur une formation qui est plutôt courte, où je vais vraiment apprendre les missions à réaliser sur le terrain, ou alors s'orienter également vers un BTS. On en a régulièrement aussi des personnes en reconversion qui font ces choix-là. Et de se dire je vais être accompagné, ce serait qu'une reprise d'études. Ça peut aussi faire un petit peu peur de se dire moi ça fait longtemps que j'ai plus appris les choses par cœur, etc. Donc faut donner quand même que ce soit que pour le BTS ou pour le titre pro, il y a toujours quand même une grande part. Certes, il faut les connaissances, on l'a vu, ce socle de connaissances, mais en tout cas il y aura toujours beaucoup d'analyse, beaucoup de réflexion face à des situations concrètes. Donc votre maturité, votre expérience de l'entreprise également sera toujours un facteur très favorable à votre réussite. Tout à fait. Mais c'est vrai que les personnes qui sont en reconversion professionnelle, un titre pro assistant immobilier, ça permet assez rapidement d'obtenir quelque chose de qualifiant, et ça permet de retrouver, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, une certaine confiance professionnelle qui parfois leur a manqué dans les activités passées. On a effectivement beaucoup de personnes qui sont en reconversion professionnelle sur le titre pro assistant immobilier parce que assez rapidement, ils vont pouvoir se diriger vers l'emploi. Absolument. Bien, merci beaucoup Florence, de nous avoir accompagnés, de nous avoir donné cet éclairage très complet. J'espère que chacun aura bien vu la différence entre un BTS, un titre pro, aura vu aussi bien sûr les points de convergence, bien identifier les missions qui vous attendent en faisant ce choix, compris que l'insertion est quand même assez aisée grâce à ces deux diplômes-là, et que finalement c'est quand même un métier avant tout de l'humain, si je le résume, et qu'on intervient à un moment clé de la vie de quelqu'un, peut-être un petit peu comme nous, sur la formation finalement, Florence. Oui, c'est vrai. Très important aussi de la vie de l'individu.
vous interviendrez voilà, sur ces investissements immobiliers, ce choix d'une maison pour la famille, etc. Donc voilà, il y a tout ce côté très humain et très sympathique du métier. Tout à fait. On s'en souvient d'un achat immobilier. En général, on n'en fait pas 50 dans sa vie. Et quand on a eu un accompagnement véritablement de qualité d'un agent immobilier, on se souvient aussi de cette personne-là. Voilà. Tout à fait. C'est tout à fait vrai. Merci beaucoup, Florence. Merci à tous ceux qui ont posé des questions aussi, qui ont participé voilà, à cette émission. Hélène, est-ce que tu avais des petits retours à nous faire avant que nous clôturions? Non, j'ai pas d'autres questions, Corinne. Merci. Bon, très bien. Merci beaucoup aussi, Hélène, d'être voilà, à l'écoute des auditeurs. Merci beaucoup, Florence, et je te dis à très bientôt. Avec grand plaisir. Merci à toi, Corinne, pour cette invitation et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Bonne soirée.